Explorer la nature sauvage est une manière à la fois puissante et amusante de découvrir et d'apprécier la beauté de la nature. Les touristes et les explorateurs ont déjà fait leurs expériences en s'aventurant dans la nature et beaucoup d'entre eux choisissent même de rester plusieurs jours pour vivre ce que c'est que de vivre en harmonie avec l'environnement. Lorsqu'il s'agit de nature sauvage, il y a un endroit que la plupart des gens préfèrent visiter, l'Alaska. L'un des meilleurs habitats pour la faune aux États-Unis, abritant des animaux tels que les aigles, le saumon, les caribous et même les ours grizzly. L'écosystème présent dans la nature sauvage alaskienne est vaste, ouvert et regorge de merveilles époustouflantes. Cependant, derrière la beauté de cet endroit se cache une expérience horrifiante vécue par un explorateur. Dans cette vidéo, nous allons raconter l'histoire d'une femme qui a survécu pendant 5 jours au cœur de la nature sauvage de l'Alaska, tout en étant terrorisée par un ours grizzly agressif. Blair Williams est une passionnée de la faune et une exploratrice qui se lance dans un voyage de 3 jours au refuge national de la faune de Togiak en Alaska, avec pour objectif de documenter la faune et la nature qui l'entoure. Elle fait équipe avec un résident de Togiak nommé Wyatt pour établir un habitat mobile dans la nature sauvage de Togiak où elle pourra rester proche de la faune et de la nature. Après que Wyatt ait réussi à installer un habitat mobile pour Blair au milieu d'une vallée, à côté de la rivière Togiak, Blair commence sa documentation et se met au défi de rester seule dans cet habitat mobile pendant 3 jours entiers. Elle et Wyatt resteront en contact permanent par téléphone mobile car il viendra la chercher après le 3e jour de son expédition en solo. Alors que Blair et Wyatt se disent au revoir, Wyatt laisse Blair seule dans son habitat mobile au cœur de la nature sauvage de Togiak. Blair est fournie en nourriture et en eau pour 3 jours complets, ainsi qu'un système de divertissement comprenant une télévision et d'autres appareils, des trousses de premiers secours et son équipement de chasse et de défense, qui inclut des sprays anti-ours, des fusées éclairantes, un fusil et une lance. Au cours de sa première journée, Blair sort de l'habitat mobile avec sa caméra à la main pour filmer plusieurs caribous se trouvant devant la rivière Togiak. Elle filme ensuite sa journée, montrant des activités simples qu'elle a réalisées dans l'habitat mobile, telles que préparer son petit déjeuner, regarder la télévision et sortir pour prendre l'air frais. Rien de bien excitant ne s'est produit durant sa première journée car elle a seulement enregistré les caribous et apprécié l'environnement agréable qui l'entoure, tout en exprimant son impatience pour son 2e jour de vie dans cet habitat mobile. Après une longue journée à essayer de s'adapter à sa nouvelle vie temporaire, Blair commence à se filmer en préparant le dîner lorsqu'un bruit sourd retentit sur les fondations extérieures de son habitat mobile. Au départ, elle ne s'en préoccupe pas, pensant qu'il s'agissait simplement d'un animal sauvage, jusqu'à ce qu'un autre bruit retentisse, suivi d'un autre. Intriguée par ces bruits, Blair décide d'allumer les lumières à l'extérieur de son habitat mobile. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle est choquée de voir un immense ours grizzly essayant de trouver un moyen d'entrer. Elle referme immédiatement les rideaux de la fenêtre, se sentant soudainement mal à l'aise. Elle a rencontré de nombreux animaux sauvages dangereux lors de ses autres expéditions en solo, y compris des ours, mais celui-ci, un grizzly, avait l'air terrifiant, comme s'il voulait en faire son dîner. Après 2 derniers bruits sourds à l'extérieur de son habitat mobile, l'ours grizzly décide finalement de fuir la zone. Soulagée, Blair pousse un soupir de soulagement et décide de s'endormir. Le lendemain, Blair appelle Wyatt pour lui faire part de sa rencontre avec l'ours grizzly de la nuit précédente. Wyatt ne semble pas surpris et lui explique que les ours grizzly sont courants dans la région de Togiak et qu'ils n'attaquent pas souvent les gens. Cela rassure Blair alors qu'elle commence à filmer son 2e jour qui se déroule normalement, tout comme le premier. Lorsque la nuit arrive, Blair est heureuse de constater qu'aucun ours grizzly ni aucun autre animal dangereux ne vient troubler son sommeil et ainsi, sa 2e journée se termine sans incident. Le dernier jour de Blair, elle décide de se détendre au bord de la rivière Togiak, où elle espère observer davantage d'animaux sauvages à ajouter à sa documentation. Après avoir filmé sa routine matinale dans l'habitat mobile, Blair sort et se rapproche de la rivière Togiak, s'installant au bord de l'eau. Elle filme de nombreux animaux et des séquences de l'environnement avant de rentrer à l'intérieur, alors qu'il est déjà 6h30 du soir. Alors que Blair prépare son dernier dîner dans l'habitat mobile, elle entend à nouveau un bruit fort sur les fondations extérieures de son habitat. Elle s'arrête immédiatement de cuisiner et décide de prendre son fusil avant de vérifier les fenêtres pour découvrir qui est la cause de ce bruit. À sa grande surprise, il n'y a pas d'ours grizzly à l'extérieur. Blair continue de scruter à travers les fenêtres, mais aucun grizzly ne se montre, alors elle décide de sortir de l'habitat mobile et de chercher elle-même l'origine du bruit. Dès qu'elle met le pied dehors, elle ressent l'air froid sur sa peau, ce qui lui fait légèrement frémir. Blair est encore plus tendue par le fait qu'elle ne sait pas contre qui ou quoi elle se trouve à ce moment-là. À sa grande surprise,
Un ours grizzly féroce surgit sur le côté de l'habitat mobile et se jette sur Blair, la projetant au sol et écartant son fusil de sa main. L'ours se retrouve sur elle et lui griffonne le torse, ce qui lui arrache un cri de douleur. L'ours tente de lui griffer le visage, mais Blair décide de se défendre cette fois-ci. Elle utilise toutes ses forces pour empêcher l'ours de lui griffer le visage et tente de viser ses yeux. Lorsqu'elle réussit à saisir les yeux de l'ours, elle les attaque immédiatement avec ses doigts, ce qui pousse l'ours à reculer et lui donne une chance de s'échapper et de retourner dans l'habitat mobile. Blair se relève rapidement et attrape son fusil avant de tirer un coup de feu d'avertissement près de l'ours, ce qui le fait fuir. Ensuite, elle retourne à l'intérieur de l'habitat mobile pour essayer de contacter Wyatt, mais malheureusement, son téléphone est cassé car il se trouvait dans sa poche pendant l'attaque et a probablement été endommagé lorsque l'ours est monté sur elle. Sous le choc, Blair jette son téléphone et pousse un cri de frustration. Elle essaie de prendre la trousse de premier secours pour soigner sa blessure avant de s'endormir. Le lendemain, Blair s'attend à ce que Wyatt vienne la chercher par hélicoptère, mais elle est trop effrayée pour quitter l'habitat mobile car elle est blessée et craint que l'ours grizzly ne revienne bientôt à sa recherche. Elle attend toute la journée à l'intérieur de son habitat mobile, mais malheureusement, elle n'entend aucun hélicoptère passer dans son secteur. Blair sort à nouveau et prend son fusil, espérant apercevoir un hélicoptère pour envoyer un signal d'urgence. Malheureusement, elle aperçoit à nouveau l'ours grizzly qui commence à charger dans sa direction. Blair se met à courir vers l'habitat mobile, mais l'ours se jette encore une fois sur elle, la plaquant au sol, cette fois-ci face contre terre, et écartant à nouveau son fusil. L'ours ne perd pas de temps et mord ses bras et ses jambes avant de lui griffer le dos, provoquant des cris de douleur atroces chez Blair. Elle couvre son cou de ses mains, tandis qu'elle se débat pour se débarrasser de l'ours qui est sur son dos. Elle tente d'attraper son fusil, mais quand elle y parvient, elle utilise toutes ses forces restantes pour repousser l'ours et tirer 2 coups de feu d'avertissement. Cependant, ces coups n'effraient pas l'ours. Au contraire, il se rue affamé vers Blair et la renverse à nouveau. L'ours commence à lui griffer le visage à plusieurs reprises alors qu'elle essaie d'empêcher l'animal de lui infliger davantage de dommages. Malgré la douleur qu'elle ressent, Blair tend à nouveau la main vers les yeux de l'ours et les attaque avant de se redresser et de retourner en boitant à l'intérieur de son habitat mobile. Malgré la douleur causée par ses blessures, Blair essaie de s'auto-administrer les premiers soins en utilisant tous les bandages à sa disposition. Après cela, elle a saisi le pistolet de détresse et est sortie pour tirer un signal lumineux dans le ciel, envoyant ainsi un appel d'urgence à quiconque pourrait l'apercevoir. Ensuite, elle est rapidement retournée dans sa maison mobile pour se reposer et se préparer pour le lendemain. Le jour suivant, Blair s'est réveillée et a réalisé qu'elle n'avait déjà plus assez de nourriture, étant donné qu'elle était ici depuis 5 jours. Elle était très déçue car Wyatt n'était même pas venu essayer de la sauver, ce qui l'a laissée coincée ici face à un ours grizzly féroce qui l'attaquait de manière répétée. Blair a donc décidé de sortir à nouveau, cette fois avec son fusil solidement attaché à son bras. Malgré ses blessures et ses douleurs, elle a attendu à l'extérieur que l'ours grizzly se manifeste pour leur ultime rencontre. Lorsque l'ours est finalement apparu, Blair a attendu qu'il charge dans sa direction avant de lever son fusil et de viser son cœur. Elle a alors tiré un coup qui a instantanément tué l'animal sauvage. Blair était sur le point de rentrer dans sa maison mobile lorsqu'elle a entendu le bruit d'un hélicoptère qui planait au-dessus d'elle. Une équipe de sauveteurs avait aperçu son signal émis avec le pistolet de détresse et avait décidé de venir à son secours. Enfin, Blair fut secourue et soignée.